Patrice, c'est une des personnes qui m'a le plus touché. Il m'a complètement bouleversé. Je ne sais pas comment expliquer. Il remuait les foules, quoi. Déjà, je sais pas, il laissait personne indifférent. C'est un vrai, un fou. C'est tout. C'était ça, hein. C'est quoi? C'est un vrai, c'est un vrai. T'es conscient que des mecs comme ça, tu vas pas rencontrer beaucoup dans ta vie. Alors tu profites et si t'es un peu malin, tu t'apprends. Depay, tu sais, c'était les héros de notre communauté. Je me suis toujours dit que, comme tous les héros, ce mec il vivrait pas jusqu'à 85 ans, quoi, tu vois. Comme tous les héros, comme toutes les icônes, quoi. Il était extrême et je sais pas, j'ai toujours senti que c'était une flamme qui pouvait s'éteindre facilement, quoi. C'était en 80-89. J'ai vu passer un gars complètement foufou qui passait devant le bar, complètement plein d'énergie, quelqu'un de très déterminé, une passion. Voilà, ça m'avait. J'ai pris pour un fada carrément. Je l'ai connu avec sa voix en premier, je ne connaissais pas, j'entendais sa voix et chaque fois je me disais putain, c'est qui c'est ce mec? Ah, avec sa voix éraillée et tout, tu vois, c'était une énigme. Il y a Depay, qui est un peu son nom de showman, je dirais, son nom de mec torse nu au virage, qui était capable de transformer le virage en un volcan. Puis à côté de ça, tu avais Pépé qui au quotidien, c'était un mec vachement tendre, sensible, et qui avait un vrai regard sur les autres. C'était un petit jeune hein, par rapport à moi. Tu sens que c'était un garçon qui savait ce qu'il voulait, quoi. Le Depay, c'était pas juste un mec qui fréquentait le stade, tu vois. Depay, je pense qu'il a pris beaucoup de dimensions en venant à la plaine, en rencontrant les futurs MTP, tout ça. C'était un peu des grands frères, les bras, les machins qui lui ont cultivé un peu, qui lui ont montré le monde de la nuit, tout ça. Il y a eu cette espèce d'interaction entre des gens comme nous et les supporters, tu vois. C'était un mec de la rue, quoi. Enfin, qui était vraiment toujours avec son t-shirt pourri et puis accroché à des vraies valeurs. Parce que lui, l'argent, il s'en foutait complet. Hein. Vraiment, quoi, tu vois. Il nous a quittés à 28 ans. Il n'y avait pas d'appart. Il n'y avait pas de voiture. Car avant de mourir, il m'a dit qu'il voulait passer le permis. Et il s'habillait avec nos habits de chacun quand il venait dormir chez l'un, chez l'autre. Enfin, tout ça pour dire que son confort, il était ailleurs. Un soir, après une soirée au déguste, tu sais, on finit ensemble, il me fait « je t'amène chez moi ». Il m'amène au premier local des Winners, dans la petite ruelle. Il dormait dans la bâche, avec 2 fauteuils, machin. Et ce jour-là, je me suis dit, ah, c'est pas juste un supporter, comme il y en a 50, bon, ils sont à fond, tout ça, mais bon, ça va pas bien loin. Et Depay, quand il n'y avait plus 50 000 personnes autour, quand il n'y avait plus machin, quand il y avait la lumière basse, tout ça, qu'on parlait un peu à voix basse et tout, il prenait une espèce de dimension que tu pouvais connaître que si tu le fréquentais un peu de près, quoi. Ouais, c'était profond son truc, c'était sa vie. Ça me faisait peur presque. L'OM, je crois que c'était sa vie, quoi. C'était sa vie. Ce que j'arrivais pas vraiment à cerner, je me demandais pourquoi il faisait ça, mais tu sentais que vraiment ce mec, il avait l'OM dans la peau, quoi. Depay, il est parti de chez lui, quoi. Pour l'OM, c'est pour ça quand on parle de ferveur, quoi. C'est vraiment le mec qui s'est mis, il a donné sa vie à l'OM, le mec. Il s'est accroché à ça, il s'est accroché à l'OM pour exister, pour donner un sens à sa vie. Lui, il avait un peu plus de fougue, parce qu'il avait un peu plus de jeunesse que moi, mais bon, on était autant passionnés. Il était autant à fond là-dedans, parce que lui, il avait vraiment que ça, quoi. C'était sa famille, c'était ses amis, c'était l'OM, quoi. Il a mis une dynamique aux gens. Il aurait pu faire un peu n'importe quoi, n'importe qui, mais, enfin dans le bon sens. Le rappeur, même pour te dire quelque chose de simple, tu le disais avec Lagnac, comme il disait Lagnac. C'était un garçon qui était à 2000 à l'heure, quoi. Quand il était à plat, il partait chez ses parents, à Allo.
Il restait là-bas 2-3 jours, il répondait à personne au téléphone. Après, il revenait. Comme Pompon, la femme de le boulanger. Il revenait d'un coup à la plaine. Je le voyais tout pimpant, tout le monde le cherchait partout et tout. Il revenait, ça va. Et ça repartait. Il faisait tous les quartiers, mais à pied. Tu te rappelles les baskets qu'il avait? C'était des baskets. Au bout d'une semaine, il les explosait, les baskets. Moi, j'avais jamais vu ça, idiot. Il me dit, moi, je marche. Même là où tu t'y attendais pas, bon, tu le voyais passer. Il tchatchait avec les gens pour les faire venir et tout ça. Il venait, on dirait qu'il venait en mission pour prendre des jeunes pour s'abonner. Ça a toujours été un leader, quoi qu'il arrive. Un jour, il vient, il me dit, ouais, moi, je m'en vais des winners et tout, et nous, on était winners. Ça nous a fait horreur. Je dis, oh, comment? Il me dit, ouais, je m'entends plus, c'est pas les mêmes. Je m'entends plus. Donc, j'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire? Il m'a dit, je sais pas, je vais monter mon groupe. Malgré que c'était 2P, que tout le monde le connaissait, que tout le monde l'aimait bien, se retrouver tout seul quand même. Hein. Il dit, nous, on est avec toi, de toute façon, on y est avec toi depuis un moment. Donc, il commence à réfléchir à monter un groupe. Il m'a dit, voilà, il faut que tu me rendes service. Je vais monter un groupe de supporters, mais je n'ai pas de place dans le stade. Personne ne veut de moi. Quoi qu'il arrive, je serai un jour dans ce stade. Pour monter le groupe, il fallait trouver un nom déjà. Lui, le nom, il partait dans tous les sens, tu imagines 2P. Les Morphalous, je sais pas, les noms, il nous a sorti des trucs de... Notre projet au départ, quand on s'était parlé, franchement, tous les deux, c'était de faire un virage nord, au moins équivalent au virage sud. Mais pour faire MTP, mon pote, moi je ne savais pas. Et les autres, il y a plein de groupes qui ne voulaient pas quoi, à l'époque. Hein. Et ouais, comme lui, c'était le sud, là on part du nord, on se met en quart de virage, tu as connu ça, toi, les premiers quarts de virage en haut. On ne sait pas, on était une trentaine hein, au début. Il a fallu s'accrocher parce qu'on s'est tiré les foudres des autres groupes. Maintenant tout va bien, hein, on peut en parler. Mais c'est vrai que ça a tiré un peu les foudres des autres groupes qui voyaient d'un mauvais œil 2P renaître de ses cendres. Quoi. Je commençais à avoir une ambiance qui commençait à me toucher. Quoi. Quelqu'un qui réunissait toute une tribu, qui était là, qui sautait, qui chantait, qui portait le mégaphone, ah, vas-y, à fond. J'étais là, c'est incroyable. Et ça a amené les filles au stade. Il n'y a qu'à Marseille qu'il y avait des filles au stade il y a 15 ans. Mais nous, on était ses cagoles. Donc, ils nous protégeaient, et, personne ne nous embêtait. C'est ce qu'on voulait avec Pépé. Bon, lui aussi, il faisait ce qu'il voulait avec nous, hein, quand même. Hein. S'il n'y avait pas eu de paix, il n'y aurait pas eu de MTP, ça n'aurait pas existé. Je pense même que ça n'aurait pas existé. J'ai senti une famille, une grosse famille qui prenait forme. Quoi. Son kiff, c'était cette vie-là, cette vie qu'on avait au local et les déplacements. Les déplacements, c'est vachement une école de vie. Son délire, c'était le club de supporters qui est son propre car. Ah là là, le déplacement avec lui, c'était... Il te prenait la tête, il te lâchait pas tant que tu montes pas dans le car et que tu partes pas avec lui. C'est comme ça hein, pour les déplacements, pour remplir les cars. Et bien, il te prenait la tête et voilà. On a fait des déplacements en J9 à 18 dans un J9. On s'arrêtait, on faisait des barbecues, tu vois, on faisait des petits matchs de ballon. À l'époque, on arrivait en ville le matin. On profitait vraiment de la journée parce qu'il n'y avait pas toute cette police. On était vachement plus libre. Les chauffeurs, c'était tous des copains à nous, qui avaient les permis, mais c'était des copains à nous, donc tu vois. On pouvait se permettre de passer une bonne journée, manger un repas, on avait fait des kilomètres. Puis après, on allait au stade, et puis, mais voilà, il y avait un art de vivre. La meilleure période, c'est quand l'OM était en 2e division. Alors là, c'était incroyable. Si, c'était la D2, Épinal. Le Havre aussi, hein. Pontivy. Pontivy, c'est où? Où c'est que tu veux nous amener? À Le Havre, 2 jours, on avait dormi dans un hôtel, je me rappellerai toujours, le Lion d'Or, c'était un hôtel.
Vraiment fabuleux. Et on s'est lavé dans la fontaine d'Épinal. Et le mec il est venu mettre du produit en disant c'est dangereux, il ne faut pas rester, mais ça. Et moi, je dis au mec, déconne pas, tu vas pas nous empoisonner, tu vois, mais tranquille. Et le mec, il met le produit, soi-disant. Et depuis, il va, il prend le produit, comme ça, il dit, mets-moi sous les bras et tout. Le mec, il est venu, il se fout. Quand il y avait des petits jeunes qui avaient pas un franc ou quoi que ce soit, pour ne pas les laisser carrément dans le quartier à peine ou quoi que ce soit, il mettait de son argent personnel, même il les faisait rentrer, il les faisait monter, il ne payait pas. Alors il y avait toujours des sandwichs, il y avait toujours, on se débrouillait quoi. Il ne laissait jamais quelqu'un qui voulait partir en déplacement sur le carreau. Jamais. Du moment que le mec il avait la foi qu'il voulait aller venir avec lui soutenir l'OM, allez vas-y monte. Le car partait à plein, on revenait en surcharge. Voilà. Et que ce soit moi comme chauffeur ou que ce soit des chauffeurs privés, les mecs ne pouvaient pas dire non, et après, oublie, c'était. Si tu veux rentrer chez toi, hein, c'est avec tout le monde. Allez, tout le monde se tient, les gars. Les jeunes, les pas jeunes, les vieux, les pas vieux. Et on met le why, les gars, comme on sait le faire à Marseille. Au stade, ça prenait une dimension dingue. Et puis Depay, c'était pas un MC lover, quoi. C'était un MC à ranking, quoi, tu vois. Hein, qui rentrait dans le lard, qui déchirait le micro. C'était le meilleur au micro, hein. Au mégaphone, c'était le meilleur. Il se transformait dans le stade déjà. Ils sont... Hein? Depay de face au stade, lui de dos au match. Il voyait le match dans nos yeux un peu, tu sais. Une fois que le match commençait, qu'il était torse nu avec son mégaphone et tout, il était dans son truc, dans sa bulle. Il fallait que tout le monde chante. Il mettait la pression à tout le monde. Si tu remarquais, tu le faisais. Qui cette personne à la tribune, là-bas. Ouais. Autant je suis capable d'aller chanter dans n'importe quel stade avec des milliards de gens, autant ce qu'il faisait lui, c'était au-delà de nos forces. Il était capable de te retourner tout un stade avec ses conneries à lui. En plus, il y avait un parler vachement à lui qui était... Il pouvait se permettre d'insulter les gens, mais joliment. Il en a inventé des mots et tout en chantant quand même. Les Spartacois, les ci, là, c'était trop fort. Un match, on reçoit Auxerre. Pépé lui prend dans la nuit une idée de phrase. En plus, à l'époque, on rentrait au stade le matin. Il y avait Giroud à l'époque qui faisait ses pubs là, pour le gazon, je sais pas quoi. Et on avait fait une grande bâche qui prenait tout jambouin. Où la phrase de Pépé, c'était Giroud, arrête de manger de la vache fadade, fume ton gazon, tu seras moins con. Donc tous les gens étaient arrivés dans le virage nord, morts de rire, et tout d'un coup on voit les flics qui enlèvent même pas la banderole, ils enlèvent le con. Donc on voit ça, et puis tout d'un coup on voit plus Pépé dans la tribune. Et qui est-ce qu'on voit en haut de Jambouin débarquer avec sa bombe de peinture? Pépé, et qui rajoute le con à la bombe de peinture avec même le N à l'envers. Et au moment où il finit le N, tu as les CRS qui débarquent en haut, tout le stade, Pépé, derrière toi. Et Pépé là qui saute, qui rebondit comme il peut, il tombe sur la pelouse, les bras en l'air, tout le stade en folie. Voilà. Il savait se transformer en super-héros de temps en temps. Depay, à l'époque, il rentrait carrément dans les trucs des joueurs après les matchs et tout. Il avait accès, lui. Quand il avait envie de leur dire quelque chose, il allait, il leur disait. C'était un des leaders, voilà. Après, il y avait Rachid, après, il y a eu Tonini et moi un peu plus tard. Les Ultras, au début, il y avait Odo, tout ça. Donc, oui, il y a quelques-uns qui ont mené un peu la bande. Quand il a harangué certains joueurs en leur disant de mouiller le maillot, le mec sur le terrain, il faisait ça, il le regardait. Il disait ouais, mouille le maillot, mon pote, sinon tu l'enlèves ce maillot. Sa phrase, c'était les joueurs et les dirigeants passent, les supporters restent. Donc voilà. Quand Depay était là, c'était impossible que quelque chose se passe sans que lui, il ait dit ou il ait fait quelque chose. Quand on faisait les réunions à l'OM, des fois ça dégénérait un peu, il fait péter des crises, comme nous on pète aussi des fois, mais bon, mais lui c'était un peu plus impressionnant parce que
Parce que voilà, il avait peur de personne. Il fallait y aller, qu'il fallait faire effet de groupe, masse, pour montrer que Depay n'était pas seul, on y allait. Hein. Il est arrivé d'aller au stade pour contester quelque chose, d'y aller, de faire l'aller-retour, d'être là et tout, je ne savais même pas de quoi on parlait. Son cheval de bataille, c'était débarquer aux réunions de l'OM pendant qu'il y avait les nouveaux dirigeants et puis qui voulaient augmenter les abonnements. Et lui, c'était faire en sorte que justement l'OM, ça reste accessible à tous et surtout aux plus petits portefeuilles. Pour nous, Depay, il avait toujours raison. J'ai rarement entendu dire ouais, il s'est trompé sur ça, tu vois. Ça lui a sûrement arrivé. Mais moi, je ne l'ai pas entendu. Tapi lui a offert la médaille pour la Coupe d'Europe. Et il a bien fait, quoi, parce qu'il a mérité vraiment. Une seconde. Franchement, avant que vous remettiez encore la médaille à celui qui arrive, moi, si vous me le permettez, vous en referez faire une. Et la mienne, j'aimerais l'offrir à celui qui symbolise tellement cette ville, qui pour moi est le symbole même. À Depay, voilà. Oui, tiens, voilà, tu l'as bien mérité. Voilà. J'ai jamais vu un homme qui aime Marseille comme Patrice. Patrice aimait trop Marseille. Et si tu veux, l'OM était porteur de ça, quoi. Lui, c'était les valeurs de l'OM, les valeurs marseillaises, les valeurs du peuple marseillais. Il sentait qu'à travers l'OM, on allait aimer notre ville. Tu étais olympien, tu étais marseillais, tu faisais partie de l'addition, quoi qu'il arrive. Ah, nous, on a toujours été mélangés, on vient de la Belle de Mai. Nous, on était des générations d'Italiens, hein, de Peretti, Garibaldi, machin, mais on a toujours été à l'école avec des Arabes, avec des Noirs, avec des machins. Nous, Marseille, c'est ça. On se remet il y a 20-25 ans, dans les virages, il y avait des mecs avec des bombeurs, avec des drapeaux français, avec des discours un peu craignos. Il a fallu faire le ménage et tout ça. Les premiers galons de Depay, c'est ça, c'est d'avoir fait le ménage dans les virages, qui étaient gangrénés par des gens qui avaient des sales idées. C'était social pour lui. C'était pour aider les jeunes, pour les sortir de leur quartier, pour les faire bouger, pour les amener partout, tu vois. Pour lui, la plus grosse priorité dans le quartier, c'était les minots. Tu ne peux pas passer indifférent quand tu vois un petit jeune MPP ou quoi que ce soit qui part par la dérive ou quoi que ce soit. Tu as ta conscience, on dirait que c'est lui qui t'appelle ta conscience, il dit oh, essaye de le remettre sur le droit chemin. Fais-y un coup de main, il vous a ouvert les yeux pour dire attention. Les minots, ils sont beaux, les minots, ils ont quelque chose à... Il faut les aider. Depay, c'est pas plus que toi, que moi, que notre. Mais à un moment donné, sa passion, elle l'emplit tellement, je pense qu'il ne se rend même pas compte de ce qu'il fait au début. Et il est devenu un mythe parce qu'il a pu transmettre l'amour qu'il a pour Marseille, pour l'OM. Il a pu le transmettre, il a pu le véhiculer. Tu en connais beaucoup de mecs avec si peu d'âge qui arrivent à bouger autant de monde, qui est connu de partout en France, qui a un virage qui porte son nom. Je ne connais pas dans le monde. Ce qu'il a construit est tellement grand et tellement fort que voilà, putain, tu vois ce que je veux dire? C'est plus fort que n'importe quel joueur, que n'importe quelle politique de Marseille, que n'importe... Tu vois? On est dans cette putain de société qui est bling-bling à mort. Où les jeunes, quand tu leur demandes qu'est-ce qu'ils veulent devenir de leur vie, c'est faire du pognon. Ben, tu as l'exemple avec Pépé que même 10 ans après, tu peux continuer de briller, d'être respecté en ayant porté un t-shirt tout pourri tous les jours. Depay, s'il serait là, il serait le maire de Marseille. Enfin. C'est fou, quoi, je te le dis. Je pense que s'il était encore avec nous, je suis sûr qu'un jour, il aurait été président de l'Olympique de Marseille. C'est pas le virage qui devrait s'appeler De Peretti, c'est le stade. Je sais pas, il a mené un esprit, hein. Un mental, quoi. Mental Depay, c'est mental Depay. On ne peut pas résumer le mouvement ultra à Patrice De Peretti, parce que ce serait trop simpliste. Mais il a fait partie de ces ingrédients, on va dire, pas essentiels, mais importants, qui ont fait que maintenant on se retrouve avec des jeunes qui sont là-dedans, quoi. En France, il y a beaucoup de gens qui ont pris exemple sur lui. Le plus, c'était le charisme, c'était l'invention du torse nu. Quand il avait vu ces Grecs se mettre torse nu, il avait
c'était un hommage aux Grecs. On est sur Michelet, là. Il arrive les Grecs. Et les Grecs, ils arrivent en bus, mon pote. Un bus plein, et le premier qui sort, c'est un grand rouquin comme ça. Mais comme ça, avec la barbe, les cheveux rouges, une grosse barbe et tout, torse nu, avec une hache. Là. Mais en vrai, hein, il sort du bus comme ça. Et quand il a vu, il m'a dit, oh, c'est fatigué, là, ils étaient 50, hein. Ils ont mis le roi, dans tout Marseille. Et c'est de là que ça vient, le torse nu. Il pense souvent à lui. D'ailleurs, tout le monde pense à lui. Et la veille, il était chez moi, hein, quand même. Et oui, il était parti de là, moi. Ouais, il est parti de chez moi et voilà, en disant allez, ciao, gna gna, de même. C'est le premier match. Le lendemain, il y avait le premier match de championnat. Donc voilà, moi je rentre à 2h, il m'ouvre la porte parce qu'on n'avait pas de double des clés, il dormait à la maison. Et puis je le découvre avec la sonnerie du radio réveil, quoi. Je suis assis devant le bord de la plaine. Il était 10h du matin. Puis là, tu le découvres, tu t'imagines pas, quoi. Enfin, tu veux pas réaliser. Et lui, il est passé devant moi et tout. Il m'a dit, je crois que Depay, il est mort. Je suis vite monté, il y avait des pompiers juste qui arrivaient. Pour te dire, il y avait même les pompiers qui le connaissaient. On a essayé de le réanimer. Le pompier me dit non, c'est trop tard, c'est fini. Je croyais pas. Je croyais pas. Moi, je dis non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je pensais que c'était un rêve. Tu sais, quand tu y crois pas, tu dis non, c'est pas possible. Un garçon comme ça, non. Non, non, non. Non, non. Non. C'est pas possible. Pour lui, il fallait aller au stade. Tu vois, il n'aurait jamais voulu qu'on reste, qu'il y ait une tribune vide ou quoi. Ce soir, nous sommes tous très tristes. Un membre de la famille Mancal nous a quittés. Il vivait à 100% sa passion. Je suis rentré sur le terrain avec tous les groupes de supporters. Tout le monde l'a adoré, hein. Tous les groupes de supporters. Ils ont senti qu'ils ont perdu quelqu'un de très grand, quoi. Guy Depay, avec 28 ans, en sa mémoire et pour les siennes, pour tout le groupe LMPP, je vous demande de respecter une minute de silence. Et s'il vous plaît, toutes les personnes qui peuvent se mettre en scène. Pendant la minute de silence, la bâche a brûlé de Depay. Ouais, la bâche MTP a brûlé. Il est parti avec. Je vous laisse, mais je prends ma bâche. Ah oui, c'était un Charles Poule, mais bon. Ouais, ouais. Tu fais l'arrêt sur image, tu essaies de comprendre pourquoi. Je te dis, voilà, il paye toutes les dernières années, à 2000 à l'heure. J'aurais aimé à fond qu'il lève le pied. En même temps, c'est pas de lui. J'étais complètement perdu, j'ai dit c'est pas possible. Je pensais que ça allait, on allait arrêter là, quoi. C'est fini. Après on s'est dit non, c'est pas possible. Il n'a pas fait tout ça pour que ça s'arrête là, quoi. Il fallait faire le deuil. Et faire le deuil, c'est continuer à dérouler. J'y vais parce que voilà, il y a tout un tissu de liens que tout le monde a créé. Et il y a tous les copains. On essaye de poursuivre, quoi. Et on a encore du mal 10 ans après à soigner ça. C'est pas facile. Bien sûr que j'ai envie d'être parti comme ça, bien sûr que j'ai envie. Enfin, il n'a pas vu mon fils grandir ni rien. Il a fait des petits. Sans être marié, il a fait beaucoup d'enfants. Et tous ces enfants, ils sont dans le virage maintenant et dans le stade en général, quoi. On se reverra, Inch'Allah.
Là, on rend hommage à Pépé pour les 10 ans. Je pense qu'il n'aurait pas aimé qu'on parle que de lui. Et c'est vachement dédié ça aussi à des gens qui, comme Pépé, ont été des acteurs hyper importants pour la vie de quartier, pour la plaine, mais aussi qui ont amené une image constructive et positive de Marseille, bien au-delà des frontières. Donc je voudrais dédier ça à Tati Ninja, à Marcus, à Lux B, et puis à tous les potes MTP qu'on a perdus trop tôt, à Daryl, à Sharpie, à Fluoman, et à Imad et Lassen qui sont morts dans le car MTP.